Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter et analyser un secteur qui est sous le feu des projecteurs en ce moment. En fait, c'est le secteur des semi-conducteurs. C'est tout simplement les puces électroniques qu'on utilise aujourd'hui partout. Dans les smartphones, dans les PC, les souris, les écrans, les voitures, les fusées, les AirPods, enfin je pense que tu as compris. Actuellement, les puces électroniques sont utilisées partout dans des technologies actuelles. Et je pense que tu as dû l'entendre, aujourd'hui il y a une pénurie de semi-conducteurs, ce qui provoque en fait une baisse de production des voitures électriques ou des smartphones ou tout ce qui utilise en fait des puces électroniques. Cette pénurie, elle vient tout simplement du Covid. Lors du Covid, les fabricants de puces ont dû fermer leurs usines, puisque les personnes ne pouvaient plus travailler à cause du Covid. Par contre, la demande, elle, n'a pas diminué, hein. Tout le monde commandait des smartphones en ligne ou achetait des voitures. Et donc, on a eu une demande bien supérieure à l'offre, ce qui a provoqué aujourd'hui une pénurie des semi-conducteurs. Et en plus, on voit qu'on demande de plus en plus de semi-conducteurs. Donc, la pénurie n'est pas près de se résorber, ce qui va provoquer une augmentation des prix des puces, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à te présenter certains secteurs et mes portefeuilles. En fait, c'est un article, quand j'ai lu un article, j'ai voulu tourner la vidéo. Et cet article, c'est un article d'Investing, et le titre, c'était tout simplement Apple, Google et les autres se précipitent pour développer leur propre puce. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, il va y avoir de nouveaux acteurs très importants sur le secteur, ça risque de changer pas mal de choses. Et en fait, en lisant l'article, j'ai un petit peu relativisé les choses. Parce qu'en fait, ce qu'ils se disent, donc évidemment, il y a des mastodontes, hein, Amazon, Facebook, Tesla, Baidu, se lancent dans ce domaine et internalisent certains aspects du développement de puces. Et en fait, ça pourrait évidemment porter un coup à Intel et STMicro, parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont déjà positionnées, mais qui ont moins d'argent que tous les GAFAM, puisque les GAFAM, pour l'instant, actuellement, croulent sous l'argent, et sont capables de faire de gros investissements, et donc potentiellement de changer un petit peu la donne dans ce secteur. Et en fait, ils font ça parce qu'en fait, ils ont besoin de la création de puces dans des domaines spécifiques. Et en fait, pour créer des puces dans les domaines spécifiques, on ne peut pas utiliser celles qui sont déjà sur le marché. Par exemple, voilà, on a Tesla qui a annoncé la production de la puce Dojo pour entraîner les réseaux d'intelligence artificielle. Donc en fait, ils ont des besoins spécifiques. Dans le cas de Tesla, c'est entraîner des IA. Et pour optimiser l'entraînement, ils ont besoin de puces qui ne sont pas en fait des puces génériques produites à la chaîne par STMicro ou par Intel. Donc en fait, ils ont conçu une puce et ils vont demander à ce qu'on appelle une fonderie, donc en fait c'est juste une usine de création de puces électroniques, de créer la puce qu'ils ont déjà conçue en interne. Et en fait, il y a énormément d'entreprises qui font pareil. Baidu fait pareil, Apple a déjà fait pareil et commercialise déjà des puces qu'ils ont conçues. En fait, ils les intègrent dans leur iPhone, tous leurs produits. Et donc ça, c'est le cas pour tout le monde. On voit que Google est en train de déployer aussi des nouvelles puces pour leur Chromebook. Amazon fait pareil. Enfin bon, on voit que tous les GAFAM sont en train de rentrer dans le domaine des semi-conducteurs. Alors, comment ils rentrent? En fait, comme c'est dit ici, pour l'instant, la tendance reste à la conception seulement. Ça veut dire qu'ils vont uniquement concevoir les puces, mais ils vont pas les produire. Alors ça, pour une raison qui est assez simple, déjà, la construction d'une usine à la pointe de la technologie pour produire des puces électroniques, ça coûte environ 10 milliards de dollars. Bon, alors là, on peut dire que pour Apple, Amazon, Google, c'est pas vraiment un problème, hein. L'argent, ils l'ont, ils pourraient investir 10 milliards de dollars. Le problème, c'est qu'en fait, pour pouvoir avoir une fonderie qui produit des puces de très haute technologie, il faut la technologie pour les produire. Il faut le savoir-faire. Et en fait, actuellement, tous ces GAFAM ne l'ont pas. Donc il faudrait plusieurs années pour en faire de la recherche et développement. Donc ça coûte très cher. Et en plus, ça prend énormément de temps, puisqu'en fait, on a déjà des acteurs qui sont positionnés. Donc TSMC, qui est le plus gros producteur de puces dans le monde. Et en fait, TSMC, ça fait des années qu'ils investissent en R&D pour produire des puces. Donc évidemment, eux, ils ont déjà le savoir-faire, ils ont déjà les usines, donc ils sont capables de produire très rapidement les puces qui sont conçues par d'autres entreprises telles qu'Apple, Amazon ou Google. Donc évidemment, ils ont déjà une longueur d'avance qui est assez énorme et pour que les GAFAM le rattrapent, ça prendra plusieurs années
et on sait qu'en ce moment c'est la pénurie, donc ils n'ont pas du tout 3 ans à attendre, il faut absolument qu'ils aillent très vite. Donc c'est pour ça qu'actuellement ils vont se concentrer uniquement sur la conception, sur leurs besoins spécifiques, et non pas sur la production. Donc je pense que tu l'as compris, le secteur des semi-conducteurs est très important aujourd'hui, et en plus il y a une pénurie. Alors il est très important parce qu'il est utilisé dans des domaines stratégiques. Le domaine de l'armement et la défense, le domaine du cloud, le domaine de l'IA et le domaine des voitures électriques, entre autres. Et ces 4 secteurs, pour tous les États actuels, c'est des secteurs qui sont très stratégiques et très importants, parce qu'on parle quand même de défense, de cloud et d'IA. Évidemment, ceux qui maîtrisent ces technologies-là dans le futur auront un avantage sur les autres pays. Et donc, évidemment, tous les pays vont investir massivement dans leur entreprise de semi-conducteurs pour les aider à se développer. Et en fait, les entreprises, il y a 3 types de producteurs de semi-conducteurs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les fabless, le deuxième, c'est les fabricants traditionnels, et le troisième, c'est les fonderies. Les fabless, en fait, c'est pour factory less, et en fait, c'est ceux qui n'ont pas d'usine de production. Ils sont uniquement placés sur la conception des puces électroniques. Donc là, on a des grands noms, on a Nvidia, on a Apple, on a Broadcom, on a Qualcomm. Et en fait, les GAFAM vont se placer sur ce secteur. Ils vont pas produire, ils vont uniquement concevoir. Et ça pourrait porter un gros coup à Broadcom et Qualcomm, puisque par exemple, Broadcom, actuellement, son principal client, c'est Amazon. Et si Amazon commence à produire, enfin à développer elle-même ses puces, bah évidemment, Broadcom va perdre une partie importante de ses revenus, ce qui pourra avoir un coût sur l'action en bourse de Broadcom. Alors on n'en est pas encore là, mais à surveiller, puisque Broadcom pourrait descendre, et je possède actuellement l'entreprise Broadcom dans mon portefeuille dividende. Les deuxièmes types de producteurs de puces, c'est ce qu'on appelle les fabricants traditionnels. Eux, ils sont placés sur toute la chaîne de production, de la conception à la production de la puce. Donc en fait, ils font la conception comme les fabless, mais en plus, ils produisent les puces qu'ils ont conçues. Donc ça, c'est le cas de Samsung, d'Intel et de STMicro. En fait, ces constructeurs, ils fournissent également les fabless. Donc en fait, Apple développe des puces et demande la production à des entreprises et utilise également des puces génériques qui sont produites par ces 3 entreprises. Par exemple, des puces de STMicro sont vendues à Apple et utilisées dans les iPhones aujourd'hui. La 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des fonderies. Alors eux, en fait, ils font que produire. Ils vont aller voir les fabless vont concevoir une puce, vont l'envoyer aux fonderies, et les fonderies vont produire ces puces. En fait, c'est ces fonderies qui possèdent souvent les usines qui sont les plus performantes et qui sont capables de produire les puces les plus miniatures possibles. Et actuellement, le mastodonte du marché, qui représente plus de 50% de la production des fonderies, c'est TSMC pour Taiwan Semiconductor. Et en fait, c'est un mastodonte puisqu'en fait, il domine complètement le marché des fonderies actuellement, et il le domine tellement que vu qu'il y a une pandémie, il a augmenté de 10% le prix des puces de haute technologie et de 20% les puces qu'il produit qui sont considérées de seconde catégorie. En fait, c'est les puces qui sont utilisées par exemple dans les voitures électriques. Et les premières puces qui ont augmenté de 10%, c'est les puces qui sont utilisées par exemple dans les iPhones d'Apple. Donc on voit qu'il a une place tellement prédominante qu'il est capable d'augmenter les prix de manière significative sans pour autant perdre des clients, parce que de toute façon, c'est le c'est le producteur majoritaire de puces électroniques, si on considère que les fonderies. Pour ma part, je suis actuellement positionné sur Broadcom et STMicro. Il me manque encore le domaine des fonderies dans lequel j'aimerais investir, puisqu'en plus c'est pour moi le domaine qui va exploser dans les années futures, voire même maintenant, on voit qu'il commence à avoir une belle augmentation de l'action de TSMC. Et en fait, tout simplement parce qu'il va y avoir de plus en plus de faiblesses, et plus il y a de faiblesses, plus il y aura de demande pour les fonderies, parce que une fois que la puce est conçue, il faudra tout simplement la produire. Et actuellement, l'acteur majeur, c'est TSMC, donc Taiwan Semiconductor, qui écrase actuellement le marché dans le domaine des fonderies. Et justement, si on regarde les plus gros producteurs et vendeurs de semi-conducteurs dans le monde, donc là j'ai classé les principaux
vendeurs de semi-conducteurs en fonction de leur vente, leur nombre de ventes de puces en 2021. Donc en 2021, c'est les 2 premiers trimestres. Et actuellement, on a Samsung qui a vendu plus de 20 milliards de puces et on a Intel qui a vendu un peu plus de 19 milliards de puces. Donc c'est les 2 mastodontes du marché qui vendent de loin le plus de puces au niveau international. Et en troisième position, on voit qu'on a TSMC. Donc en fait, si on se souvient, Samsung et Intel, en fait, c'est 2 fabricants traditionnels. Et derrière, on a tout de suite une fonderie. Et ensuite, on a le reste, on retrouve par exemple Qualcomm, Nvidia et Broadcom, qui sont eux par contre des fablesses, donc qui ne produisent pas, mais qui vendent des pièces, et qui conçoivent, qui demandent la production, et qu'ensuite ils vendent ces pièces à d'autres entreprises. Mais on voit que donc les 3 premiers, c'est Samsung, Intel et TSMC, et on voit que TSMC donc a potentiellement de beaux jours devant lui, parce qu'en fait Intel, je pense que c'est possible que les GAFAM se mettent à concevoir leurs puces, sa part de marché diminue un petit peu au profit en fait de TSMC, et de toute façon je pense qu'il y aura de plus en plus de production de puces, donc évidemment on va avoir, je suppose, une augmentation plus significative de la part de TSMC, même si tous les autres vont augmenter en même temps. Si on regarde un petit peu maintenant l'autre partie, qui achète les semi-conducteurs. Et quand on regarde en fait ceux qui achètent les semi-conducteurs, c'est les entreprises de technologie de grand public. Et en premier, on a tout simplement Apple, qui achète plus de 50 milliards de puces sur le marché. On a Samsung un peu en dessous qui achète plus de 35 milliards de puces. Ensuite, on a Huawei, Lenovo, Dell, BK Electronics, HP et Xiaomi. Et on voit que donc, les 2 plus grands acheteurs de puces, en fait, c'est des producteurs de smartphones, de PC, d'AirPods et ainsi de suite, qui sont Apple et Samsung. Et on voit que Samsung, est positionné sur les 2 parties. Un peu comme Apple. Apple, par contre, fait que la conception. Par contre, Samsung consomme des puces et en plus, ils les conçoivent et ils les produisent. Donc en fait, ils ont une chaîne de production complète de A à Z. Et ça peut être intéressant parce qu'en fait, ils vont pas dépendre d'autres entreprises. Ils vont être capables de produire eux-mêmes leurs puces pour leurs besoins. Donc ils seront pas obligés, par exemple, de passer par Taiwan Semiconductor, puisqu'en fait, ils sont déjà un fabricant sous la main, qui est leur propre marque. Donc évidemment, ils vont pouvoir leur demander de produire des puces spécifiques pour leurs besoins. Donc ça, c'est une puissance qui est assez importante que les autres entreprises n'ont pas actuellement. Apple ne l'a pas. Ils font juste la conception, mais pas la production. Donc on voit que Samsung a potentiellement un avantage sur le marché à long terme. Un autre point qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est les enjeux géopolitiques. Comme je l'ai dit, en fait, les puces électroniques sont très importantes pour les États actuellement, puisqu'elles vont leur permettre donc de développer leur défense et leur armement, de développer l'IA et de développer le cloud, qui sont 3 secteurs qui sont en plein boom actuellement, et on sait très bien que l'État qui maîtrisera l'un de ces 3 secteurs, voire même les 3, dominera le monde de demain. Donc évidemment, toutes les grandes puissances, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, investissent massivement dans les puces, parce que pour pouvoir développer les 3 secteurs dont j'ai parlé avant, il faut avoir une chaîne d'approvisionnement de puces sûre, parce que tous ces secteurs, l'armement, la défense, l'IA et le cloud, consomment énormément de puces, et on a besoin d'avoir de puces de haute technologie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Washington va encourager l'industrie américaine à produire des composants électroniques pour lutter à l'arme égale contre la Chine sur ce marché critique. Actuellement, Joe Biden va débloquer 50 milliards de dollars pour en fait avoir une chaîne d'approvisionnement sur le territoire américain de puces électroniques. Pareil, on a eu une action de l'Union européenne qui s'est réunie et qui a décidé, pour faire face aux défis de la concurrence mondiale sur le marché des semi-conducteurs, l'Union européenne veut créer une alliance industrielle. En fait, elle va aider les entreprises et en fait créer une alliance de toutes les entreprises européennes qui créent des semi-conducteurs pour créer un géant du domaine et donc pouvoir concurrencer les géants américains et les futurs géants chinois qui vont ne faire qu'augmenter, et ça permettra donc à l'Union européenne d'avoir une source d'approvisionnement en puces électroniques sûre, puisqu'elle va avoir un géant placé sur son territoire. Donc on voit en fait que chaque pays est en train d'investir massivement dans ce domaine, et évidemment c'est plutôt intéressant, parce que si les États investissent massivement dans les entreprises, ça va aider ces entreprises à développer leur business, investir en R&D,
créer de nouvelles usines et donc potentiellement produire plus ou concevoir des puces plus performantes, donc de vendre plus et donc d'augmenter leurs bénéfices. Et en bout de chaîne, on va avoir normalement les actions qui vont augmenter. C'est pour ça que je veux absolument me placer sur le domaine des semi-conducteurs. Donc je suis déjà placé sur les faiblesses, sur les fabricants traditionnels, et maintenant il ne manque plus que je me place sur les fonderies avec par exemple Taiwan Semiconductor. Et justement, si on regarde un petit peu l'entreprise Taiwan Semiconductor, si on regarde par exemple la marge bénéficiaire nette sur 5 ans, on voit qu'on est à 35,26%. Donc on voit en fait qu'elle a un avantage concurrentiel qui est énorme, puisqu'en fait elle est capable d'avoir des prix qui sont très élevés pour obtenir des marges à plus de 30%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel pour une entreprise. Si on regarde un petit peu son compte des résultats, pour regarder un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires au cours du temps, on voit que le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ils font de plus en plus d'argent. Et si on regarde le résultat net, on voit qu'il était à peu près stable pendant 3 ans, donc jusqu'en 2019. Par contre, en 2020, on voit qu'il y a eu une explosion du chiffre d'affaires, du résultat net, pardon. Et selon moi, ça risque de continuer à exploser à la hausse durant encore quelques années. Actuellement, on se souvient, on est en pénurie. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est de l'argent pour pouvoir investir dans nos nouvelles usines, pour pouvoir produire plus. Et en fait, quand on regarde, si on regarde la trésorerie ou équivalent de trésorerie, en fait, c'est ce que l'entreprise possède en cash ou peut débloquer très rapidement pour l'avoir en cash. On voit qu'elle possède actuellement plus de 883 milliards de dollars. Donc on voit qu'elle a énormément d'argent. On se souvient au début de la vidéo, je disais qu'une entreprise, une usine à produire, c'était environ 10 milliards de dollars. En plus, eux, ils ont déjà la R&D, ils ont déjà le savoir-faire. Donc en fait, il suffit de produire l'usine. Donc en fait, une usine à 10 milliards, ils sont largement capables de la produire. Donc on voit que c'est une entreprise qui actuellement a un leadership qui est très important dans le domaine des semi-conducteurs et sur lequel j'aimerais me positionner pour pouvoir en fait suivre l'explosion de ce marché sur les mois, voire les années à venir. Allez, c'est tout pour cette semaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!